marche vite fait dans la rue. On rejoint Clément et Daphné. On va faire une petite balade, on sait pas trop ce qu'on va faire. Ça commence doucement à se dégager. Mais bon, il y a de la pluie prévue pour les 3 prochains jours. Donc je pense pas que les plus gros panoramas auront lieu à Dien Bien. Ici les gens rament avec leurs pieds. Génial. Ah le style, on est là. C'est marqué. Ça c'est du riz. Ouais. C'est des rizières. Regardez. Ah, thank you. Le marché flottant de Canto numéro 2. Donc aujourd'hui, journée location de scooter. Et on se balade un peu dans le coin. Notre Clément officiel est malade, du coup on est que 2. C'est pas grave, on va y arriver. On va survivre. Donc là on est à Oahu et c'est la capitale en fait du premier empire du Vietnam. Donc c'est autour de 968 à 1010. Donc on va faire un petit tour. S'ils étaient vraiment par exemple. Personne un peu grande dans le château. On se rend tranquillement en voiture électrique. C'est là où on est tout à l'heure.
terminé. Terminado. Alors on a fait une petite journée scooter et j'ai envoyé la mémoire GoPro de Zozob. Bon, nouvelle journée. Le temps devient pire parce que là aujourd'hui il pleut. On est en droit de dingue. Donc on devait faire Angmoi, qui est un point de vue, mais bon, le point de vue est à oublier. Et du coup, bah, petit temple dans la montagne. Donc là, c'est le dernier jour à Ninh Binh pour moi. Et en fait, en début d'après-midi, je vais partir prendre un bus et me diriger vers Phu Long, donc, qui est en fait un parc avec un peu des rizières. Mais bon, les rizières sont pas encore vraiment vertes en ce moment. En fait, c'est le début justement. Donc, et avec le temps, ça va pas être incroyable. Mais il paraît que c'est un endroit assez sympa. Donc, je vais quand même tester. Et ça va être aussi l'occasion pour moi d'aller vite fait vers le Laos. En fait, juste pour pouvoir renouveler le visa au Vietnam et pour continuer au Vietnam. Donc là voilà, je suis à Mai Cho et c'est vraiment un village en fait je savais pas forcément, mais avec des ethnies, donc thaï. Donc c'est pour ça qu'il y a des maisons sur pilotis et les gens vivent principalement de l'agriculture et de l'artisanat. Donc il y a des petites boutiques, c'est très sympa et c'est très local. Et donc là je vais me chercher un petit endroit pour manger. Je vais vous montrer aussi les rizières parce que c'est pas ce qui manque ici, je vais vous montrer ça. Donc voilà, petit régal. Et puis je vais vous montrer aussi une personne qui fait le karaoké, parce qu'il faut savoir qu'en Asie les gens sont fans de karaoké et que partout dans les coins de rue ils se font des karaokés entre eux ou même parfois seuls. Et c'est assez marrant, donc je vous laisse regarder ça. Là on voit notamment des petites boutiques. Je cherche un moyen de rejoindre le Laos rapidement parce qu'en fait mon visa arrive à expiration et du coup il faut que je sorte du pays pour revenir et terminer du coup le nord du Vietnam. Donc j'essaie, mais là c'est un peu la galère en ce moment, mais je vous tiens au courant. Donc, là, je me baladais, je me suis fait inviter par un Vietnamien. Regarde, un petit combat de coq, petit plaisir. Voilà, on est dans la vallée.
récolte du riz. Et du coup le riz le voici. Donc là cette récolte là pour l'instant on est un peu en avance. Voilà, comme vous pouvez voir il y a les petites pousses de riz en fait. Et donc elles sont enterrées dans une sorte de vase. Enfin il y a un peu d'eau au-dessus. Et on laisse pousser. Bon alors je vous explique un peu la galère du jour. En fait là du coup je suis vers Maïcho et je me suis rapproché en fait de Maïcho justement pour essayer d'avoir des bus qui vont vers le Laos pour faire une excursion pour renouveler le visa. Donc en fait c'est juste aller au Laos, passer la frontière, revenir et en fait comme ça j'ai une nouvelle exemption de visa de 15 jours pour le Vietnam. Le problème c'est qu'il n'y a pas de bus depuis Maïcho. En tout cas j'ai demandé aux personnes et ils savaient pas. Donc là la seule solution que j'ai pu trouver c'était de louer un scooter et de faire l'aller-retour dans la journée, sachant qu'il y a à peu près 2 heures, un peu plus pour y aller, 2 heures retour. Et la route déjà il fait froid, il y a des endroits c'est très très beau, il y en a d'autres où c'est extrêmement brumeux, ça dépend du côté de la vallée. C'est une galère monstre, surtout que j'ai plus de liquide, il n'y a aucun ATM, du coup là par exemple l'essence j'ai galéré pour la payer. Voilà, bon, ça fait partie de l'aventure, c'est le but du jeu, mais on est là, hein, on est là. Bon, je vais pas vous mentir, cette petite journée vers le Laos m'embête bien, mais les paysages c'est incroyable. Il y a des champs de thé, il y a plein de trucs. Mais bon, faut que je fasse vite. Donc voilà, fin de la petite pause vidéo. Bon. Après je sais pas combien d'heures de route, il se trouve en fait que la frontière elle est pas internationale. Alors que les gens de l'auberge m'avaient dit que si. Du coup je peux pas. Du coup je pense que demain je vais repartir à une autre frontière, encore plus loin. Top. Le top du top. Bon du coup pour faire passer le temps un peu, petit café. L'endroit est sympa. J'ai bien le seum, je me sens bien débile là. Voilà, quand je vous parlais de brume ce matin, ça ressemble à ça. Bon là déjà c'est un peu plus dégagé que ce matin, mais ça reste quand même pas mal. Et le problème c'est que il y a des moments en fait on voit juste en fait d'un coup les lumières arriver. En plus il y a des voitures qui roulent sans lumière, du coup c'est un peu la route de la mort quoi. Mais ça va le faire. Je vais rentrer vivant, ça va le faire. Là, je suis à mon auberge. Moi, je dors en haut de la cabane, là. Dans un dortoir où c'est plein de matelas par terre. Et donc là, je vais partir, ce coup-ci à la bonne frontière.
La journée va être longue. Donc quand je parle de paysage magnifique avec les rizières, c'est ce genre de paysage là. Il y a ça tout le long avec des petites rivières. C'est sympa. Le petit café à la vietnamienne. En fait, le café est de très chaud là. Ça va passer à travers. Ça fait un café qui est très condensé. Là, il y a un petit bar à café et à thé. Même les petits bébés chats là-bas qui jouent. C'est magnifique. L'endroit est incroyable. C'est génial. Commence à s'enfoncer dans la brume là. Par contre les paysages c'est de la rizière. Magnifique. Vraiment, même là j'ai pas pu tout filmer mais c'est des grosses rizières sur terrasse. Tu balades au milieu. Bon, après 4 heures de route, quasiment arrivé, je suis à 10 km de la frontière. Enfin. Mais c'est top. Franchement, nickel. Bon, petit coin sympa. Je vous explique. Alors, je suis arrivé à la frontière. Donc je vais voir le garde et tout. Donc pour sortir du Vietnam, il me dit il n'y a pas de souci. Et il me fait est-ce que tu as un visa pour le Laos? Je fais non, mais voilà, en fait j'ai vu sur des blogs des personnes qui sont passées par cette frontière et qui ont fait le visa du coup au niveau de l'entrée Laos. Donc c'est possible. Il me fait non, c'est pas possible. Et donc je lui dis ben limite genre on va voir ensemble et on leur demande. Il fait ok, pas de souci, donc on va voir ensemble. Et là évidemment ils sont en pause midi au niveau de la frontière laotienne. Donc il me fait tu reviens dans 1h30. Donc je reviens dans 1h30. Et là en fait je tombe sur un nouveau gars. Et le nouveau gars un peu un enfoiré. Déjà il me voit et il est de base en mode toi tu vas pas passer, sans même que je dise quoi que ce soit. Et en fait il m'a emmerdé tout le long. Il a rien voulu entendre. Et même si je lui ai dit surtout qu'en fait la personne que j'ai vue au début était un haut gradé. Et lui il voulait rien entendre. Et ben je pars bredouille. No, God! No, God, please, no! 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 Du coup voilà, une frontière de plus de raté, j'en ai marre. J'en ai marre, après heureusement que la route est belle. Donc au moins je vois des jolis trucs et puis bon ça fait des trucs rigolos à raconter. Mais là le problème c'est qu'on commence à rentrer vraiment dans le critique parce que mon visa se termine dans 2 jours. Et là en fait je suis en train de me demander si je vais pas en fait rusher en bus vers Hue. Parce que de Hue il y a une frontière où c'est sûr qu'on puisse faire les visas en arrivant, c'est tranquille. Donc je vais peut-être faire ça. Ou voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Bon la nuit commence à tomber. Toujours sur la route. Il me reste à peu près 1 heure, 1h30. Bon c'est bon, je suis rentré vivant. Fini en roulant de nuit et tout, c'est un peu la galère. Donc là je regarde pour des bus, pour rusher vers Hue, qui serait la seule manière. Pendant ce temps on a un petit karaoké en direct, je vais vous filmer ça. Bon du coup je suis à Mai Cho, j'attends mon bus. Donc on peut en profiter pour montrer un peu justement voilà le travail artisanal qu'ils font ici. Ça rigole pas.
Donc en attendant en fait le bus, je me balade un peu, je tombe sur cet endroit qui est incroyable. Surtout qu'en plus je suis totalement seul. Et c'est magnifique, c'est très reposant. Et c'est vraiment juste à côté d'In Bin en fait. J'ai que ça à faire, marcher autour, prendre des cafés, des smoothies et attendre le bus. Et honnêtement là cet endroit c'est incroyable. Magnifique. Passage secret. Peut-être le destin m'a amené ici depuis le début. Voyons voir. Je sais pas où ça m'amène. Mais j'y vais. Où est-ce que je suis là? Bon, visiblement, je suis arrivé un peu au bout, puisque là, on peut pas passer. Complètement dingue. Bon. On va faire demi-tour. J'en profite pour faire un peu la promotion. C'est pas trop mon habitude, voilà, de demander, mais là, j'en profite que j'ai un peu de temps et voilà, pour faire un point aussi, le montage vidéo, tout ça, ça me demande pas mal de temps, genre vraiment beaucoup de temps. Au point que j'en ai plus trop, par exemple pour retenir le blog. Alors j'essaie de mettre des petits articles, j'en ai mis un récemment et je vais continuer à en mettre, mais je prends un peu de retard dessus. Où il y a aussi des petits tips, tout ça. Et voilà, pour ce qui est le montage vidéo, ça me prend pas mal de temps, c'est pas mal de taf, mais j'aime faire ça et puis j'aime vous partager, et puis vos retours sont tellement positifs que ça me garde la motivation. Et voilà, si du coup vous pouvez partager, liker ou même commenter, donnez-moi vos avis un peu, vos retours, ce que vous aimeriez que j'améliore, ça me ferait extrêmement plaisir. Puis juste voilà, qu'on communique un peu tous ensemble. Et puis bon, voilà, j'arrête ma promotion, ça me dérange un peu, mais voilà. Et sinon à part ça, In Bin il fait toujours aussi beau. C'est pas ici que je vais bronzer. C'est pas un endroit où il y a du soleil non plus d'ailleurs. Mais bon. Ça y est, je suis au Laos. Donc là je suis arrivé, une bonne petite galère, mais c'est bon. Et du coup changement de plan total, je vais aller au Laos et je vais y rester pendant à peu près une dizaine de jours. Et pour ensuite me rendre en fait vers Hanoï, mais en montant le Laos et en le visitant. Voilà, changement de plan, nouveau pays. Et là il y a 15 heures de bus qui m'attend, donc dans 2 heures je pars en bus et direction Vientiane, donc la capitale du Laos. J'ai sorti la casquette à la française. En fait ce que je vais faire c'est remonter au fur et à mesure le Laos en faisant des destinations là-bas et pour ensuite au niveau d'Hanoï passer la frontière et terminer avec le Vietnam et l'Asie du Sud-Est. On avance tranquillement, on va le faire. La petite pause bouffe. Hello tout le monde, donc là ça y est, je suis arrivé à Vientiane enfin. Il est 8h et quelques, je suis arrivé à 6h là-bas. Donc là ça fait depuis 6h30 que je suis à mon auberge de jeunesse. Donc ça y est, le triple visa est enfin terminé, la galère visa est réglée, du coup c'est bon, je suis au Laos et je vais visiter le Laos pendant une dizaine de jours, 2 semaines à peu près. Donc voilà, dans ce vlog il y a eu à peu près entre 2800 et 3000 km parcourus. Sur les 4 derniers jours j'ai passé, j'ai compté à peu près 50 heures dans les transports en comptant la moto et les bus. Donc une bonne grosse galère, mais ça se termine bien. Donc, parfois c'était
c'était un peu le vlog de la galère pour le visa, je pense que ce sera ça le nom. Mais bon, ça se termine bien, parfait, et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un début de la visite du Laos. En tout cas j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, et ça se termine bien, après quelques petites galères ça va, donc voilà, allez, à plus.